On est bavard, le temps passe, il faut qu'on enchaîne et rejoindre Emric du côté de la Floride et Miami dans la chronique fraîche. C'est parti. Mélissa, on a Emric Parker, notre insider, un peu Antoine de Maximiano, qui se balade un petit peu partout aux États-Unis, qui nous prend bien sûr des images et qui nous permet aussi de découvrir un petit peu la culture à travers des personnages ou des lieux identifiés comme historiques. Et il est du côté de Miami cette semaine, Emric, et on va le rejoindre tout de suite pour découvrir culture, street art et basket. Bienvenue à Wynwood, la chronique fraîche aujourd'hui est à Miami. Eh bien, Wynwood, c'est le street art par excellence. On est vraiment dans un endroit incroyable. Le Bushwick Collective vient de New York exprès pour taguer les murs de la cité. Et depuis 2008, c'est vraiment l'endroit où il faut être quand on est un street artiste. Je t'emmène. Et on retrouve plein de pièces du Bushwick Collective. Donc vous avez à gauche là Osiris Reign et puis à droite le Dali avec les grandes oreilles. C'est l'ami Cypros qui fait toujours des grandes oreilles sur ses personnages. Et bien sûr, l'art de rue surfe toujours sur l'actualité. Vous avez une belle pièce avec 3 Virgil Abloh. Alors là, une œuvre magnifique qui est en cours de réalisation, qui s'appelle American History, mais uniquement avec des visages noirs. Vous avez Marcus Garvey ici. Harriet Tubman. Harriet Tubman, c'était un petit peu la Moïse noire dans les années 1820-1840 qui aura sauvé tant d'esclaves, qui devrait d'ailleurs être sur le billet de $20, qui devrait changer ce billet aux États-Unis. Malcolm X et Martin Luther King qu'on ne présente plus. Rosa Parks ici, Emmett Till qui s'était fait assassiner dans le Mississippi. Oh, Angela Davis, incroyable personnage, et Huey P. Newton qui ont inventé le Black Panther Party dans les années 70. Oui, là c'est donc en travaux. Ah, j'adore. Je suis très très fan et bien évidemment ça va évoluer vers le mouvement Black Lives Matter. D'ailleurs on l'aperçoit, ça y est. Trayvon Martin qui s'était fait assassiner à Orlando. 2014 c'était Michael Brown et Eric Garner à New York. Et puis on finit avec Colin Kaepernick et George Floyd et Breonna Taylor. I Can't Breathe. Incroyable. Vraiment vraiment une belle pièce. Et puis en plus je vous dis elle est en réalisation en ce moment. Donc ils ont commencé à la faire ici, c'est peint de ce côté-là. Mais sur la bâche, on montre un petit peu ce qu'il va y avoir, donc c'est vraiment vraiment chouette. Un mural créé pour le Covid, pour dire qu'on était tous ensemble. We're all in this together. Vous avez mis le roster du Miami Heat avec Jimmy Butler en haut là-bas. Bienvenue à South Beach, nous sommes au cœur de Miami Beach sur Ocean Drive. Ocean Drive, c'est cette avenue face à la mer qui est vraiment magnifique, remplie de couleurs pastel, de palmiers et surtout de cet art déco comme on dit. Vraiment la concentration ultime sur la planète, d'ailleurs vous n'en retrouverez pas autant ailleurs. C'est vraiment un endroit incroyable, des couleurs incroyables, une ambiance Scarface. Allez, sur ces belles images de l'hôtel Essex, je te quitte et je te dis à bientôt sur Hype et sur Sport en France. Mélissa, le sport, la culture et on va dire les axes sociétaux aux États-Unis sont des éléments qui marchent de pair. Est-ce que toi, tu es sensible à tout ça quand tu vois le reportage d'Emric sur les murs il y a à la fois les sportifs et Malcolm X juste à côté ou Martin Luther King. Est-ce que ça t'évoque des choses? Bien sûr, ça m'évoque beaucoup de choses. On ne peut pas séparer l'art et tout ce qui est strict art et le sport. On ne peut pas séparer ça au basket, mais je dirais on ne peut pas séparer ça en termes généraux, puisque il n'y a rien qui naît, entre guillemets, dans une salle. Les choses qu'on vit aujourd'hui, ça ne vient pas de là. Tout a un début. Et je pense qu'on est tous là sur un plateau. Si on se rappelle de nos débuts à tous, ça se passe surtout dans le quartier, dehors, ouais. sur un petit terrain, un petit bitume. Donc, c'est ça, le monde est là, tout commence là. Donc on peut pas. Et quand on parle de street art, attention, ce sont des expressions, ce sont des choses qui sont. C'est très puissant, et surtout aux États-Unis, ce sont des messages, c'est ce qui nous représente nous. Donc on ne peut pas le séparer du terrain, on ne peut pas le séparer, c'est culturel,
c'est très important, bien sûr. Faut suivre Aymeric, hein, qui est aussi féru de sport, de culture et d'axes sociétaux. Sur Instagram, @fraîcheur, vous y allez, vous cliquez et vous verrez d'autres chroniques comme celle-ci, toujours plus intéressantes. On retrouvera bien sûr Aymeric la semaine prochaine. Hein, je vends un peu, on sera encore du côté de Miami, on rentrera peut-être un peu plus dans le basket cette fois-ci.